Bonsoir, dans les titres du JT de ce 25 avril, la suite du procès aux assises du Rhône, la personnalité de l'accusé au cœur des débats aujourd'hui. Le Vaporetto, nouveau moyen de transport des Lyonnais, la navette reliant le centre-ville à la Confluence remporte un grand succès. Et puis rencontre avec Robert Daran, journaliste spécialiste des faits divers, il nous livre ses souvenirs de correspondant très spécial pour la radio RTL. C'est sans doute le témoignage le plus attendu de ce procès, celui de la fille de l'accusé, celle-là même qui l'a dénoncé à la police. Au deuxième jour d'audience à la cour d'assises du Rhône, la personnalité de Guylaine Colobert était au cœur des débats. L'objectif étant de comprendre comment cette femme a pu décider de conserver le corps de son conjoint dans un congélateur installé au milieu de son salon. Les précisions d'Emmanuel Lebon. La question qui se posait à ce deuxième jour de procès était la suivante. Comment un restaurateur connu de la place lyonnaise a-t-il pu séjourner 22 mois dans un congélateur sans que personne ne s'en aperçoive? Le témoignage du frère de l'accusé donne peut-être une indication. Quand ce dernier séjournait chez sa sœur, Jean-François Poinoir, la victime, n'avait pas le droit de se joindre à eux. Il restait dans sa chambre, puni par sa compagne. Elle l'a éteint, elle l'a étouffé, elle l'a coupé tout d'abord de ses cercles d'amis. Je me suis fait manipuler de la même manière, j'ai été dupe et je m'en veux aujourd'hui de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris que mon père était complètement manipulé et je m'en veux. Manipulatrice, possessive, colérique, des adjectifs qui reviennent souvent dans les témoignages des proches de l'accusé et de la victime. Des relations souvent conflictuelles qui ont progressivement éloigné Jean-François Poinard de sa famille et de ses amis. Mais selon la défense, cela n'explique en rien le crime. Les relations conflictuelles sont des éléments qui ont été établis et reconnus par les uns et par les autres. Ensuite, je pense qu'on doit faire une différence entre ces relations conflictuelles antérieures aux faits et puis les conditions dans lesquelles le corps a été conservé. Troisième et dernier jour de procès demain, poursuivi pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Guylaine Colobert encourt jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Et notez que le réquisitoire, quant à lui, est attendu demain dans la matinée. 5000 emplois menacés, dont plus de 200 à Lyon. Le groupe Néo Sécurité vient en effet d'être placé en cessation de paiement par le tribunal de commerce de Paris. Le numéro 2 français de la sécurité aurait besoin de 40 millions d'euros pour éviter la faillite. Les syndicats se disent inquiets aujourd'hui. L'agence de Lyon comporte 200 à 250 salariés. Ce n'est pas la première fois que la société Néo Sécurité connaît des difficultés, puisqu'en fin 2011 déjà elle a été placée en sauvegarde de justice. D'ailleurs, certaines parties de l'entreprise, notamment la branche mobile, ont été reprises par le numéro 1 qui est Securitas. Sur le long terme, c'est à mon avis la disparition de l'entreprise qu'on peut craindre avec des licenciements à la clé. Politique, Pierre Moscovici est de passage à Lyon ce soir. Le directeur de campagne de François Hollande tient un meeting à la Bourse du Travail et sans surprise, c'est bien sûr Gérard Collomb qui devrait faire le discours d'introduction. Les socialistes plus que jamais mobilisés donc dans cette campagne de l'entre-deux tours, tout comme les partisans de Nicolas Sarkozy, puisque Claude Guéant est de son côté attendu à mes yeux lundi prochain. Le ministre de l'Intérieur participera à une réunion publique en présence entre autres de Michel Forissier. 13 000 passagers enregistrés en seulement 3 semaines. Le Vaporetto, autrement dit la navette fluviale qui relie le centre-ville à la Confluence, a définitivement été adopté par les Lyonnais. Un succès tel que les organisateurs ont même dû refuser des clients, ce qui n'a pas été heureusement le cas pour notre journaliste. Petite balade au fil de la Saône avec Jean-Marc Roffin. Et voilà. Merci. Le Vaporetto est pratique et vraiment économique avec son allée simple à 1,50 € pour faire en un peu moins de 30 minutes la liaison fluviale entre Saint-Paul et la Confluence. C'est ce qui explique son succès depuis l'inauguration du pôle commercial le 4 avril. Je trouve que c'est ludique et près de la nature, près de la Saône. Pour les petits-enfants, ça leur fait un voyage dans Lyon, tranquille, sans bruit et c'est formidable. Sur le plan commercial, le bateau est déjà rentable puisqu'il affiche souvent complet alors qu'il dispose de 80 places. Il part toutes les heures de 9 h à 21 h du côté de Saint-Paul. Pendant les vacances, on était à peu près à 1000 passagers par jour. On a transporté du 4 avril jusqu'au 20 avril à peu près 13 000 passagers, ce qui est
ce qui est énorme. On était même débordés, quoi. On a dû refuser pas mal d'accès aux personnes au niveau de la place, quoi. On n'avait pas de place assez pour faire plaisir à tout le monde aussi, et puis transporter tout le monde. Mais le succès de ce Vaporetto low cost ne fera peut-être pas que des heureux à Lyon. Contactée par nos soins, la société Naviginter, qui propose depuis longtemps des balades fluviales, n'a pas souhaité nous dire ce qu'elle pense de cette nouvelle concurrence. Merci, au revoir. La Poste mettrait-elle en danger ces jeunes facteurs? Selon le syndicat Force ouvrière, le rythme de travail imposé à ces débutants, souvent en contrat précaire, conduirait régulièrement à des incidents. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, un jeune postier qui terminait sa tournée en scooter à 17h, après l'avoir débuté à 6h du matin, s'est fait renverser par un bus. Les représentants syndicaux demandent à ce que le droit du travail soit enfin respecté. Les conditions de travail sont épouvantables. Ce gamin était depuis 6h30 sur sa mobilette, n'avait ni mangé, ni arrêté, ni pause, ni quoi que ce soit. Il était 17h30. Je vous laisse imaginer l'état de vigilance et d'attention qu'il pouvait avoir et le stress qu'il avait en plus. Mon objectif, c'est de faire en sorte que le code du travail soit respecté pour des jeunes en CDD comme pour les autres. On ne doit pas faire des journées de plus de 10 heures d'affilée à qui que ce soit qui est salarié. Notez que la direction de la Poste a bien évidemment été contactée. Elle n'a pas souhaité s'exprimer. Plus léger à présent, direction Miribel-Jonage, où depuis ce matin, une vingtaine de chèvres se sont installées. Il s'agit d'un troupeau originaire du Massif central. Ces chèvres, vous vous en doutez bien, ne sont bien pas arrivées là toutes seules. Leur mission est simple, brouter les pelouses sèches du parc. Un rôle essentiel donc notamment pour la préservation de la biodiversité. On termine avec la rencontre d'un véritable personnage dans le milieu journalistique, Robert Daran, correspondant d'RTL durant plus de 30 ans. Il a notamment suivi les plus grands procès qui ont marqué la ville de Lyon. Des procès sur lesquels il revient dans un livre de souvenirs qui vient de paraître. Benoît d'Autriche l'a rencontré. J'étais toujours un peu attiré par les procès, par la magie du verbe des avocats. Ce sont ces petites histoires de procès que Robert Daran raconte aujourd'hui dans son livre « C'était chouette ». Et c'est donc dans ce quartier du Palais de Justice que nous l'avons suivi. Premier constat, 10 ans après sa retraite, le reporter de RTL est toujours ici, comme chez lui. Robert, je le connais depuis combien, mon chou? Non mais filmez pas ça, hein. Il faut dire qu'au micro de Robert Daran, c'est toute la vie judiciaire lyonnaise qui a défilé pendant 40 ans et c'est ici qu'il a souvent suivi, raconté et refait les procès autour d'un verre la plupart du temps. Le procès d'Action Directe, le procès du gang des Lyonnais, et puis surtout le procès de Klaus Barbie qui a duré 2 mois à Lyon et qui nous a permis pendant ces 2 mois de déjeuner avec les magistrats, les avocats et les confrères. Les grands procès donc, mais pas seulement. Le livre fourmille aussi des détails qui font le quotidien d'un journaliste, avec entre les lignes ce constat. Ce qui compte pour Robert Daran, ça n'est pas l'information, c'est de la transmettre. L'avantage de mon poste, c'était justement que je touchais à tout. Et je m'accommodais aussi bien de donner des informations toutes simples pour dire « vous avez 3 km de bouchons à Vienne ». Autre particularité du bonhomme, le goût des canulars, comme lors de l'arrivée de Raymond Barre à Lyon, salué à sa façon par le reporter. J'avais transformé les 4 plaques de la rue de la Barre par 4 nouvelles plaques rue Raymond Barre parachutiste. Ce qui m'a permis ce matin-là, à l'antenne, de faire un scoop. C'était chouette, c'est déjà le 2e volet des mémoires de Robert Daran. Le premier s'appelait Envoyé, très spécial, et le journaliste a déjà prévenu, il n'y en aura pas de 3e. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.